Seigneur Jésus, Père, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père, merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Merci Jésus. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Oh, Pratarabashaka. Eli kele mando horoboshi kiterebos. La rekesi kiterebo shaka baba. Rande kilia mando kuruboshi kiterebros. Ye la sotalia mande kisikete. Rushe kele yabaku brababa sante kilibri sotorobosh. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci pour ton amour ce matin. Merci pour la grâce, merci pour la force que tu mets en nous. Je bénis ton nom ce matin. Je bénis ton nom pour la force. Je bénis ton nom pour la capacité. Je bénis ton nom parce que tu es élevé au-dessus de tout. Je bénis ton nom pour toute la force, la grâce, la paix que tu ne cesses de nous accorder. Je bénis ton nom parce que tu es élevé au-dessus de tout. Force blessée, Kalia Mandeki Brosokorobosha. Mali Ilia Bababa, Meki Probosho Torobo. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Je bénis ton nom, oh Seigneur. Je bénis ton nom pour le Dieu grand, le Dieu puissant. Je bénis ton nom pour la capacité, la force que tu ne cesses de nous accorder ce matin. Je bénis ton nom parce que tu es grand. Je bénis ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu des armées. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Papa, nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ta volonté. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu, tu élèves. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui prend tout le contrôle. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Jésus ce matin. Ce matin où tu nous donnes un esprit nouveau. Ce matin où tu as renouvelé en nous le souffle. Ce matin, je bénis ton nom parce que tu es grand. Ce matin, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Je bénis ton Saint-Nom, ô Saint-Esprit. Accorde-moi ta grâce, ta faveur ce matin. Ce matin, je te rends grâce, je te dis merci, ô Dieu Jésus. Accorde-nous ton règne ce matin. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce pour la vie de chaque personne maintenant. Je te rends grâce pour ce temps que tu rends favorable. Je te rends grâce pour le temps que tu donnes à chacun de nous. Je te rends grâce pour ce moment exceptionnel, pour ce moment mis à part, pour t'adorer, t'élever, t'exalter. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Merci Jésus pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Merci Jésus pour la vie de chacun de nous. Merci Jésus pour la vie de tout un chacun de nous. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci ô Dieu Tout-Puissant. Merci Père
pour la grâce, la faveur que tu nous accordes en ce matin. Ce matin, nous sommes dans ta présence. Ce matin, nous sommes venus te chercher. Ce matin, nous voulons voir ta grâce. Nous voulons voir ton règne, ta puissance, ton onction. Ce matin, nous voulons voir ton règne manifesté dans notre vie ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Shalom à tous, que la grâce et la faveur de Dieu, qui supère toute intelligence, soit votre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 1, verset 5 jusqu'au chapitre 2, verset 2. Et je lis la parole de Dieu. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, et c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Amen. Shalom, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix ce matin pour tout ce que nous cherchons, pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies. Chers frères et sœurs, ce matin, je suis venu dire à un homme que tu es béni. Je suis venu dire à quelqu'un que tu es sauvé et que tu es libéré. Je suis venu dire à quelqu'un que ta présence ici n'est pas fortuite. À chaque fois que nous trouvons dans la présence de Dieu, que tu te considères dans la présence de Dieu, il y a quelque chose que tu reçois dans cette présence. Là est une bénédiction. Là est une grâce que nous avons besoin. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu as besoin de Jésus dans ta vie et nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Et depuis lundi, nous étions en train de parler d'un thème. Nous sommes en train de parler de la lumière. Mais cette lumière n'est d'autre personne que Jésus. Et dit qu'il est la lumière du monde, que celui qui croit en lui
ne marche pas dans les ténèbres, ou disons, qui quitte les ténèbres à la lumière. Et ce matin, l'apôtre Jean ou le disciple Jean va nous aussi parler en ce qui concerne la lumière. Et Jean nous rapporte ce matin pour dire que il y a une nouvelle qui veut nous annoncer. Et il dit que la nouvelle qu'il a apprise, ou disons cette nouvelle qu'il a, et dont il ne veut pas conserver pour lui seul, donc il veut donner à chacun de nous, est que, ou disons la lumière que lui a apprise, est que en lui, et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Je veux dire à quelqu'un que ton Dieu que tu sais, le Dieu créateur, ou Jésus que tu as accepté, est lumière. Est une lumière. Et cette lumière, nous avons besoin pour avancer. La lumière est en lui. Il n'y a point de ténèbres. En lui, il n'y a point de ténèbres. Chers frères et sœurs, ce matin, je suis venu te dire, ou je suis venu te parler d'une personne. Je suis venu te parler de la personne de Jésus de Nazareth. Je suis venu te parler de la personne de Jésus. Et Jésus est une lumière, que cette lumière vient dans le monde pour éclairer le monde. Cette lumière vient là où tu es pour t'apporter la lumière dans tes activités, dans toutes choses. Il n'y a point en lui des ténèbres. Et Jean va dire que, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Chers frères et sœurs, tu ne peux pas dire que tu marches avec Christ, tu marches avec Dieu, sachant que tu es encore dans les eaux ténébreuses, sachant que tu fais des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, sachant que tu as des fétiches, tu as les adorations, tu as les amulettes avec toi, tu as les guigris avec toi, tu as des choses avec le monde des ténèbres. Tu as des bagues pour te protéger. C'est là que nous sommes dans les eaux des ténèbres. Comme Jean en train de dire, il dit, si nous disons, si nous prononçons, si nous sommes en train de dire que nous sommes en pour le Seigneur, que ça dans même laps de temps, nous avons encore des pratiques ténébreuses. Nous marchons dans les œuvres des ténèbres. La Bible, nous disons nous-mêmes et nous nous mentons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Chers frères et sœurs, Jean est en train de nous interpeller, ou la parole de Dieu pour nous ce matin est en train de nous interpeller pour dire que toutefois où tu veux être en communion avec le Seigneur, tu dois nécessairement et obligatoirement chercher à avoir une communion avec le Seigneur. Chercher à avoir une communion avec le Seigneur en décidant de bannir de toi les ténèbres et de marcher avec cette lumière qui est la lumière de Dieu. Dieu veut t'éclairer, le Seigneur veut t'éclairer, mais la clé de cette lumière n'est d'autre que la foi. Et la foi en Jésus-Christ te fera rentrer dans cette dimension, dans ce royaume, et ce royaume dont il y a la paix, ce royaume dont il y a la lumière, ce royaume dont ce qui est à la base, ou disons, c'est la lumière de Christ. Christ veut t'éclairer. Christ
veut marcher avec toi. Christ veut faire route avec toi. Mais qu'est-ce qu'il a besoin? Ce qu'il a besoin, c'est ton cœur. Ce qu'il a besoin, c'est ton âme. Ce qu'il a besoin, c'est ta pensée. Ce qu'il a besoin, c'est ta vie. La Bible dit, راه mais si ستة nous marchons dans la lumière, ستة ونص comme فايتة lui, قريب il ديك est ستة ونص قريب. lui-même lumière, si nous marchons dans la lumière, lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La Bible déclare ce matin que le fait que nous sommes dans la présence de Dieu, le fait que nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes en communion avec Jésus, nous sommes en communion les uns les autres avec Christ, nous sommes en communion les uns les autres avec le Seigneur. Et par la foi en Jésus-Christ va permettre à ce que Jésus de Nazareth va permettre à ce que le sang de Jésus nous purifie, nous éloigne. Cela veut dire que, quelle que soit ta dimension, quel que soit ton péché, il y a Jésus veut te glorifier, Jésus veut essuyer, Jésus veut te laver, Jésus veut te purifier, mais pour que cette purification puisse avoir lieu, il va falloir que tu puisses poser un acte. Et quel acte quel acte il veut que tu poses, c'est d'accepter Jésus, c'est de marcher avec Christ, c'est de marcher dans les dimensions d'auteur, de chercher à marcher dans cette lumière. Bien-aimé, oui, on ne devient pas chrétien. Je suis venu te parler d'une personne, la personne qui libère, la personne qui sauve, la personne qui apporte la vie, la personne qui apporte la restauration. C'est Jésus de Nazareth. Et Jésus a un plan pour toi. Je ne sais pas combien de temps tu es passé dans les difficultés. Je ne sais pas combien de temps tu as duré dans cette situation. Mais je sais une chose, est que il y a une femme qui perdait le temps, il y a une femme qui souffrait, il y a une femme qui était malade, il y a une femme qui était malade, une femme dont on y perdait le temps pendant 12 ans. Et la Bible nous relate dans Matthieu et dans Marc chapitre 5 que cette femme en question, cette femme-là, est passée dans la main de plusieurs médecins. Et la Bible nous relate que cette femme qui est passée parmi de plusieurs médecins est passée de manière empurée. C'est-à-dire que sa situation s'empirait au lieu de sa diminuer. Mais lorsque la femme a croisé Jésus, sa situation a diminué. Donc je suis venu te dire ce matin, aujourd'hui où nous sommes en train de lire 1 Jean chapitre 1, verset 5 jusqu'au chapitre 2, verset 2, dont on parle de la lumière, dont Jésus parle de la lumière, dont Jésus est en train d'annoncer cette lumière, et cette lumière qui est avec nous, dont la Bible dit, celui qui marche dans la lumière, comme lui-même il est lumière. Celui qui marche dans la lumière comme lui-même est lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Jésus est mort à la croix et le sang de Jésus a versé pour que toi et moi nous soyons sauvés. Le sang de Jésus a versé pour que nous puissions recevoir. Le sang de Jésus est versé pour que nous soyons purifiés de nos péchés. Mais comment faire pour bénéficier de ce sang? Comment faire pour bénéficier de cette grâce? Comment faire pour rentrer dans cette dimension? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la clé, l'astuce, ce que je suis venu te dire, ou disons, ce que tu dois faire, c'est simplement accepte le Seigneur. C'est simplement être né de nouveau. C'est simplement dire Jésus, je t'appartiens. Comme Jean le dit dans Jean chapitre 1 verset 12, il dit à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, Seigneur, ce que tu dois faire, ou la clé, c'est seulement le mot foi. Lorsque je suis en train de manifester ce mot qu'on appelle la foi, mets la foi en Jésus, prends une décision. À partir de ce jour, je décide de marcher avec toi. Mais tu vas me poser la question, comment faire? Comment y arriver? Mais moi aussi, je suis en train de te poser la question.
Comment tu as fait pour qu'aujourd'hui tu es avec ta camarade ou ton ami avec qui tu causes? Comment vous avez eu le contact? Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que quelqu'un puisse décider, prendre une décision d'accepter le Seigneur, de suivre le Seigneur, de chercher à connaître la faveur et la grâce de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, Dieu veut te guérir, Dieu veut te restaurer, mais le problème, c'est que tu es encore réticent. Le problème, c'est qu'il te frappe et il frappe à la porte de ton cœur, mais tu n'es pas prêt à accepter. Et regarde, il veut te faire du bien, il veut envoyer sa lumière dans ta vie. Car la Bible nous dit que ceux qui marchent dans les ténèbres tâtonnent, ils ne savent pas où aller, parce qu'ils tournent en rond. Les ténèbres, nous ne pouvons rien faire, mais nous faisons toutes choses parce qu'il y a lumière. Regarde à l'heure où il est, et à ce qu'il est dans ta maison. Regarde, je sais que tu as allumé la lumière. Regarde, tu as allumé cette lumière, c'est à cause de ça tu puisses voir clair. Mais lorsque la lumière sera éteinte, tout sera noir autour de toi. J'aimerais que quelqu'un puisse accepter le Seigneur ce matin. J'aimerais que quelqu'un puisse faire route ce matin. J'aimerais qu'en ce début d'année, en ce premier mois de janvier, en ce premier mois de l'année 2026, j'aimerais que quelqu'un puisse prendre une décision, que Jésus, je t'appartiens, pour que la situation change. Regarde, tu es en train de lamenter. Regarde, tu es en train de tourner en rond. Regarde, tu es en train de dire que rien ne va. Mais non, rien ne va. Quelle est la place de Jésus dans cette situation? Quelle est la place de Jésus dans cette lamentation? La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi dans le jour où tu as des difficultés. Invoque-moi et je te répondrai. Quand est-ce que tu as invoqué Jésus? Quand est-ce que tu as appelé Jésus dans ton affaire? Et si tu appelles, comment tu appelles? Quelle est cette dimension? Quelle est ta détermination? Jésus veut te glorifier dans ta vie. Il dit, dans le verset 8 de 1 Jean chapitre 1, la Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Bien aimé, la Bible nous dit que celui qui dit qu'il n'a point de péché, c'est qu'il est en train de se mentir. Celui qui dit qu'il n'a point de péché, parce que là, je suis venu te dire que tu es né dans le péché. Tu es né dans le péché. Et le fait que nous sommes nés, nous sommes issus d'Adam. Non, Adam a désobéi à Dieu. Nous sommes tous mutuellement dans le péché. Et c'est pourquoi nous avons besoin de Jésus pour qu'il puisse nous purifier. Nous avons besoin de marcher avec Christ pour que le sang de Christ nous purifie de nos péchés. Nous avons besoin de faire route avec le Seigneur pour que nous puissions bénéficier de cette grâce que le Seigneur veut nous faire. Regarde, il veut te faire la grâce. Regarde, il veut te faire du bien. Mais quand est-ce que tu es prêt pour accepter ce bien que le Seigneur veut te faire? Il dit, si nous confessons de nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La parole de Dieu dit ce matin que quel que soit les degrés de péché, quelle que soit la dimension, quel que soit tout, si tu te confesses, si tu dis la vérité, si tu tiens devant Dieu, Jésus, me voici, Jésus, me voici. Regarde la situation, regarde là où je suis tombé. La Bible me dit, la parole de Dieu te dit, la bonne nouvelle dit que tu vas être purifié de toute ton iniquité. Tu vas être purifié. Regarde quelle bonne nouvelle pour nous ce matin. Regarde quelle bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que, quel que soit le mal que tu as fait, le Seigneur est capable de te pardonner. Le Seigneur est capable de te pardonner. Mais ce que toi tu dois faire, c'est de venir vers lui. Je lui confesser ses fautes. Et pour que, il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc celui à qui la parole demeure, celui à qui la parole de Dieu demeure, va se reconnaître qu'il est un péché, va reconnaître qu'il est un pécheur. Et le Seigneur fait que tu vas prendre décision d'appartenir à Christ
la grâce, la faveur de Dieu sera avec toi. Révérend de Paul, que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous, votre passage. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est capable de nous sauver ce matin. Dieu est capable de nous donner une vie ce matin. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quelle est l'action que nous posons pour que sa grâce soit avec nous? Quelle est l'action que nous posons pour que son esprit soit avec nous? Il dit, si nous disons, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez moins. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus le juste. Bien-aimés, j'aimerais que cette partie puisse bien comprendre. Il y a plusieurs personnes qui ont peut-être posé des acceptations, ou disons, où ils ont un ami ou un frère ou un membre de la famille qui a posé cette action, ou disons, il a appris cela. Regarde, quand tu as un problème pour gérer dans la vie, dans cette vie séculière, dans cette vie, il y a où il va aller prendre un avocat. Mais l'avocat est là pour quoi? L'avocat est là pour le défendre au niveau de la justice. L'avocat est là pour le défendre. Mais la Bible me dit ce matin, de la même manière tu connais l'utilité de l'avocat dans cette vie séculière, la Bible dit, où les gens sont en train de dire que la personne, ou disons l'avocat des avocats, l'avocat qui est au-dessus de tout, est Jésus de Nazareth. Et dit, c'est un avocat qui est auprès du Père. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste. Donc, le Jésus le juste, qui est un avocat qui est auprès du Père, est prêt à défendre le cas de chaque personne qui vient à lui. Jésus est qui est l'avocat auprès de Jésus et qui est en train d'intercéder pour nous, est capable ce matin de libérer ton cœur, de te pardonner parce qu'il est pour nous. Mais pour qui? Pour ceux-là qui ont accepté, pour ceux-là qui ont entendu la parole, pour ceux-là qui décident de marcher avec lui, pour ceux-là qui décident de marcher dans les ténèbres, pour ceux-là qui disent, je suis fatigué des œuvres des ténèbres, je suis fatigué de la sorcellerie, je suis fatigué de ma masturber, je suis fatigué de ces situations et je décide de venir à lui. C'en sera que dans 1 Jean chapitre 1, 5 jusqu'au chapitre 2, verset 2, Jean est en train de nous dire que ce que nous devons faire, c'est de marcher dans la lumière. L'action que nous devons poser, c'est accepter Jésus-Christ pour que sa lumière nous éclaire. C'est de venir à Christ, quelles que soient les dimensions de ton péché. Là où tu dis, ah, moi, je sais que personne ne peut me pardonner. Là où tu dis que on t'a rejeté parce que tu as dit un seul mot. Et le mot que tu as dit t'a coûté la vie. Mais je suis venu te dire, qu'est-ce que Jésus a dit dans cette situation? Qu'est-ce que Jésus dit dans cette situation? Je sais une chose, et que Jésus ne rejette personne. Jésus ne rejette personne. Bien-aimé, attache-toi à la parole. Attache-toi à Dieu et Dieu, au temps marqué, va te purifier, va te restaurer, va te transformer, va te changer, il va te mettre à la brèche. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, la Bible dit que la son de certains a atteint le désir de fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand est-ce que tu vas te consacrer à l'Éternel? Tant est-ce que tu dois chercher à connaître la grâce et la faveur de Dieu? Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut passer par toi pour sauver ta famille. Dieu veut passer par toi pour sauver, pour purifier ta famille.
Regarde, tu n'es pas là pour ne rien. Tu n'es pas là pour ne rien. Mais le seul fait que tu es là ce matin, Dieu veut se glorifier dans ta vie. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Jean dit, Jésus, c'est une victime expiatoire. Jésus, il est allé à la croix. Jésus a accepté de mettre sur lui nos péchés. Et cette dimension, cette grâce est pour nous, mais en même temps, cette grâce est pour le monde entier. Cette grâce que Dieu veut faire, le Saint fait qu'il est capable de te purifier. Le Saint fait qu'il est un avocat auprès du Père pour défendre notre cas. Le Saint fait qu'il est une victime expiatoire. Bien-aimé, est pour le monde entier. Cela sous-entend que nous devons poser notre action. L'action que toi tu dois poser. Ta part, c'est d'utiliser le mot foi. Ce mot de 3 lettres, F-O-I. Ce mot de 3 lettres doit être la base pour déclencher cette grâce dans ta vie, cette grâce dans ta maison, cette grâce dans ton foyer, cette grâce dans ta vie. Ce matin, je suis venu te dire que Jésus veut sauver ta famille, veut sauver ton cœur, veut sauver ta nation. Mais il a besoin seulement que tu puisses activer le mot foi dans ta vie pour que tu puisses chercher à connaître Jésus, pour que tu puisses décider de dire, Jésus, je t'appartiens. Jésus, transforme-moi. Jésus, je ne peux plus. Je suis fatigué de cette chose. Je suis fatigué de cette situation. Regarde, il y a certaines choses que toi, tu décides de ne pas faire. Mais tu arrives toujours à faire. Tu décides, moi, je ne veux plus mentir. Je ne veux plus voler. Je ne veux plus chercher la femme au mari de quelqu'un. Mais tu le trouves à faire. Mais regarde, c'est lorsque tu dois mettre cette situation au pied de Jésus. Pour dire, Jésus, je n'en peux plus. Aide-moi. Pour que tu dis, Jésus, je suis fatigué. Aide-moi. Regarde, à partir de ce jour, les choses vont changer à ta faveur. Mais pour mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Pour que vous ne péchez point. Pour que vous ne péchez point. La parole de Dieu est écrite pour que nous puissions nous approprier. Nous puissions méditer chaque jour. Nous puissions chercher à comprendre. Et par l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit sera avec toi. Le Saint-Esprit te conduira. Le Saint-Esprit t'aidera. Le Saint-Esprit t'amènera à comprendre, à chercher, à savoir. Le Saint-Esprit, comme Jésus pouvait dire, lorsqu'il y viendra, il vous enseignera, il vous guidera, il sera avec vous. Bien-aimé, ce matin, je ne suis pas venu te parler de quoi que ce soit, mais je suis venu te donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui sauve, la bonne nouvelle qui libère, la parole qui libère. Regarde, Dieu veut te sauver, Dieu veut te restaurer, Dieu veut te guérir, Dieu veut te donner une vie nouvelle. Dieu veut te restaurer. Dieu veut faire de toi une nouvelle personne. Mais il a besoin simplement et seulement ton cœur. Il a besoin simplement et seulement ta vie. Il a besoin seulement et ton cœur. Oui, Momoni, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il a besoin simplement et ton cœur. Il a besoin simplement que tu lui donnes ton nom, tu lui donnes ton cœur, ta foi en lui. Il n'a besoin seulement que tu abandonnes tes fétiches, tu abandonnes tes gris-gris, tu abandonnes, tu rejettes tout ce qui est bas autour de toi, tout ce que tu penses que ça peut te protéger, tu puisses abandonner. Et lui, le Seigneur Jésus-Christ, il a un plan pour ta vie.
Il a un plan pour toi. Chers frères et sœurs, Jésus a un plan pour nous. Jésus a un plan pour nous. Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour toi. Regarde, la femme qui perdait le sang a croyé Jésus, sa situation a changé. Lorsque le monsieur qui était malade au bord du fleuve ou au bord de cette eau, la piscine de Bethesda, lorsque Jésus est là, il était malade pendant 38 ans. Lorsque Jésus est arrivé, il a été guéri. Regarde, le même Jésus qui a guéri, le même Jésus qui a guéri le centenier, disons, Lazare, qui a restauré Lazare, qui a reçu Lazare, vit encore aujourd'hui. Il est capable de te guérir aujourd'hui. Il est capable de transformer aujourd'hui. Il est capable de faire une mention avec toi aujourd'hui. Le même Jésus a guéri. Le même Jésus qui a transformé le cœur de toutes ces personnes. Le même Jésus qui a fait des miracles vit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton problème, c'est que tu n'es pas prêt à accepter, faire ce sacrifice pour dire, Jésus, je t'appartiens. Le jour va commencer le processus de ton changement, le processus de changement, le processus de guérison, le processus de toutes ces choses. Regarde, Dieu veut te transformer. C'est pourquoi il t'appelle ce matin. Il veut que tu puisses lui donner ton cœur entièrement et il va te transformer. Ne te pose pas des questions, mais fais comme un enfant. Un enfant croit à son père, quel que soit ce que le père va lui dire. Quand bien le père est en train de lui mentir ou pas, le fils, l'enfant, accepte tout. Soyez comme les petits enfants et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, que sa grâce et sa faveur soient avec nous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, ma sœur Roséline, que le Seigneur nous bénisse. Ok, je te laisse la parole. Ok. Merci. Bonjour, serviteur. Amen. C'est que si tu as le juge de ton côté de nos jours et que tu as l'avocat aussi, parce qu'il est en même temps juge et avocat. Voilà. Il a pris la forme humaine, ça, parce que ça c'est difficile à démontrer cela. C'est une démonstration qu'il faut décomposer de ce que je dis. Comment une personne peut être l'avocat en même temps le juge? C'est vraiment difficile, mon frère, pour t'expliquer cela. Mais à l'aide du Saint-Esprit, parce qu'il a pris la forme humaine, on puisse comprendre cette révélation-là. Comme l'unique Éthiopien qui ne savait rien, et Dieu a utilisé son serviteur pour aller dans le désert pour lui interpréter cette parole pour qu'il comprenne. C'était l'homme de douleur habitué à la souffrance. Dans l'acte des apôtres, pour qu'on puisse bien rémunérer cela. En même temps, il était Dieu, en même temps, il a utilisé Étienne pour aller, pour prêcher, pour faire comprendre à l'unique Éthiopien pour qu'il reçoive l'évangile. Donc Dieu est l'unique juste et l'avocat. C'est-à-dire que en même temps, c'est lui qui orchestre tout. Il connaît notre vie, il connaît un peu notre faiblesse. Et en même temps que nous péchions, parce qu'on ne peut pas s'en passer du péché, en même temps, son sang est prêt à nous pardonner. C'est-à-dire que dans la minute où tu as péché, dans la minute, son sang est toujours là pour te pardonner tes péchés. Donc c'est pour dire que Dieu, il est l'unique juge et juste. En même temps, c'est lui qui peut nous aider dans toute notre marche. On a besoin de lui, comme tu viens de le dire. On a besoin de se laisser transformer. Mais on a besoin de pouvoir résister aux vents et marées du péché. C'est-à-dire que le péché vient à chaque fois, même
Même Paul a dit, j'ai envie de faire du mal, mais mon corps me pousse. J'ai envie de faire du bien, mais mon corps me pousse au péché. C'est-à-dire que le péché est en nous-mêmes, dès la base. Adam et Ève ont péché, depuis cela, nous sommes dans le péché. Donc, pour dire que il sait notre faiblesse, il connaît là où est notre force. Il faille que nous demeurons dans la prière, tout simplement, et de garder la foi, de ne pas baisser, et de te dire que le meilleur est à l'avant. La force d'un homme, c'est pas de tomber, mais c'est de se relever quand il tombe. Du péché, tu peux vaincre en demandant la présence, le véritable conducteur, qui est Jésus le juste, l'avocat et le défenseur. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup, serviteur. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Bien-aimés, voici le message pour nous ce matin, message pour nous ce jour. Regarde, tu n'es pas arrivé ici par hasard, mais c'est Dieu qui a permis que tu sois là. J'aimerais juste te demander quelque chose. J'aimerais juste que tu puisses demander l'aide du Saint-Esprit, parler à Jésus sérieusement pour que Jésus vienne à ton secours. Pour que Jésus vienne à ton secours. Pour que Jésus vienne à ton secours. Viens parler à Dieu. Là où tu es, Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Il est avec toi. Il est à côté de toi-même. Il suffit simplement que tu puisses te confesser. Confesse tes fautes. Il est juste pour te pardonner comme la parole le dit. Il dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle juste pour nous les pardonner, pour nous purifier. J'aimerais que tu puisses, au travers de ces deux versets, que tu puisses demander pardon là où tu te trouves, là où tu es maintenant, de pas. Même si tu es en train de marcher, la Bible n'a pas dit il faut forcément être dans ta chambre pour pouvoir prier. Même si tu es en train de marcher, même si tu es en train de travailler, un temps soit peu dans ton cœur, manifeste un esprit d'humilité et demande pardon au Seigneur afin qu'il te purifie, afin qu'il te lave, afin qu'il t'accorde sa grâce sur ta vie. Prie le Seigneur, pardonne, confesse tes fautes, afin que tu puisses être justifié, puisses être purifié. Les carabasson takaliaba soteli bato robo shintaba. Seigneur, nous sommes nés dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. Nous sommes nés dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. Nous sommes nés dans l'iniquité. Et Seigneur, je reconnais que nous tombons chaque jour. Par nos pensées, par notre manière de faire, par notre manière d'agir, par notre manière de répondre, par le manque d'amour, par notre désobéissance, nous reconnaissons ce matin. Mais Père, nous venons vers toi. Tu connais tes enfants que nous sommes. Nous avons fait de ce qui est mal à tes yeux. Nous avons fait ce qui ne glorifie pas ton nom. Mais je demande pardon ce matin. Aie pitié de nous, ô Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous ce matin. Oh, ce matin, je demande ta grâce. Ce matin, je demande ta miséricorde, Seigneur, sur la vie de chaque membre, chaque personne. Oh, Seigneur, en ce lieu, Père, dans les familles respectives, je prie et je demande que ta miséricorde, comme Moïse était à la montagne avec toi, qui était en train de plaider, en train de prier, Père, nous plaidons, nous demandons pardon pour nos familles ce matin. Nous demandons pardon pour nos frères et sœurs ce matin. Nous demandons pardon. Aie pitié de nous ce matin. Aie pitié de nous, ô Dieu. Aie pitié, aie compassion de nous, Seigneur Jésus. Nous te louons, ô Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons ce matin. Nous demandons ta grâce et ta faveur ce matin. Aie compassion de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses appeler l'avocat et le juge. Quand tu as un problème, tu cherches toujours un avocat ou un juge
pour défendre ton cas. Et Jésus te dit ce matin qu'il est l'avocat et le juge pour notre situation. Quelle est la situation dont on veut te condamner, dont on t'a condamné? Appelle Jésus pour que Jésus vienne à ton secours. Appelle Jésus ce matin. J'aimerais que quelqu'un puisse appeler ce juge, cet avocat, qu'il appelle, afin qu'il vienne te libérer, il vienne te sauver, il vienne te nettoyer, il vienne te purifier de toutes choses. J'aimerais que tu puisses prier de manière sincèrement pour que Dieu puisse prendre défense de toi, de ta maison, de ta famille, dans tout ce que tu fais. Seigneur, nous n'avons personne. Nous n'avons personne. Nous n'avons personne. Nous n'avons personne. Mais nous avons une personne, c'est toi. L'avocat des avocats, le roi des rois, le président des présidents. Toi, tu es au-dessus de tout. J'ai que toi. J'ai que toi pour avancer. Je n'ai que toi, Jésus, pour avancer dans mes affaires. Je n'ai que toi, Jésus, pour avancer dans tout ce que je vais faire. Je n'ai que toi, Jésus, pour évoluer dans mes tâches, dans tout ce que tu fais. Viens à notre secours, Jésus. Viens au secours de toutes ces personnes qui souffrent. Ces personnes qui souffrent dans les maisons, dans les foyers. Ces personnes qui souffrent d'une situation. Ces personnes qui sont accusées. Ces personnes qui se retrouvent en prison. Ils sont retrouvés en prison par mensonge. Ils sont retrouvés en prison par l'injustice. Seigneur, viens nous libérer. Viens libérer ces vies, ces cœurs. Viens libérer ces hommes. Papa, je t'en supplie ce matin. Pour ceux-là, oh Seigneur, qui sont en train d'être maltraités. Ces enfants, ils sont maltraités. Oh Seigneur, je prie que tu puisses les libérer. Je prie que tu puisses les sauver. Papa, je prie, Seigneur, pour ces personnes-là, oh, à qui le diable s'est accaparé d'eux. Je déclare que tu puisses les libérer maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Libère. Libère-les, Seigneur. Sauve-les. Accorde-les la grâce. Accorde-les la faveur. Que les âmes, les corps soient libérés maintenant au nom de Jésus. Que les corps, les âmes soient libérées maintenant au nom de Jésus. La base que liamando roboshiki terebros. La carabason taria bakiri breto doroboshita baba. Li kiribroso toromande kiamando kubrobo shakaliaba. Breson telemando roboshik terebo. Je déclare, Seigneur, que quelqu'un soit libéré de tous ses péchés. Quelqu'un soit libéré de tous ses péchés. Père, pardonne-les. Pardonne-les ce matin. Dis pardonne-les, oh Seigneur. Pardonne. Je demande pardon de libérer ces vies, ces corps, ces âmes. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde-les la grâce, Seigneur, je t'en supplie. Accorde-les. Manifeste ton amour. Manifeste ton amour. Libère-les, Seigneur, ce matin. Libère-les ce matin. Libère ce corps. Libère ses vies. Kali salia batori sinalia bakarabasa. Oh aleki santampa kubre bebebe. Rasande kiri de kiribo suntaka baba. Proseli kabala. Mate kiti kiribo stababa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais que quelqu'un puisse prier encore. Tu as prié pour tes enfants, tu as prié pour ta famille. Tu as prié. Tu as invoqué le sang de Jésus. Le sang de Jésus pour te libérer, pour te sauver, pour te restaurer, pour que tu sois caché dans son sang, pour que tu sois libéré de toute attaque, de tout esprit mauvais. Et les lave, prie le Seigneur. Les carabassantes keribro sotorobo. Je déclare ce matin, Père, pour la vie de chaque personne connectée au son de ma voix. Oui, derrière toi se trouve une famille. Je confie ta famille entre les mains du Seigneur. Au son de ma voix, je déclare que ta famille est libérée au nom de Jésus. Au son de ma voix, le sang de Jésus te couvre et couvre ta famille au nom de Jésus. Au son de ma voix, le sang de Jésus te purifie maintenant au nom de Jésus. Au son de ma voix, tu reçois la visitation du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Au son de ma voix, ta famille reçoit la visitation du
du Saint-Esprit, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour te libérer, pour te faire sortir de cette situation maintenant au nom de Jésus. Les nali abako brobobo shintakaba, brobobo shintakali abalikile bo sitaka, rasa telekiri ibre sotolomo, la raka santa kalama, le mantos nali abako brobo shakababa. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu libères les vies, tu libères les corps, tu libères maintenant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, tous ceux qui sont sous l'emprise des démons, tous ceux qui sont pressés par les démons dans les songes, dans les rêves. Je déclare qu'ils soient libérés maintenant au nom de Jésus. Je déclare que la vie de quelqu'un, la vie d'une famille soit libérée maintenant de l'emprise des démons, des diables, des sorciers au nom de Jésus. Tous ceux-là, Seigneur, qui sont poursuivis par le monde des ténèbres, qui sont poursuivis par les chiens, par les animaux. Oh, je prie qu'ils soient libérés maintenant. J'interdis les œuvres des ténèbres dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Et qu'à partir de ce jour, au son de ma voix, à partir de ce jour, c'est les anges qui te visitent, c'est l'Esprit de Dieu qui te visite. Que c'est à partir de ce jour que l'Esprit de Dieu soit avec toi, la puissance de Dieu soit avec toi, que les anges de Dieu te visitent, te clairent, te soient avec toi maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus, car tu es le véritable, tu es l'alpha, oméga. Accorde-nous ton amour, ta grâce, accorde-nous ta faveur au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, pour tous ceux qui nous suivent pour la première fois, notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h. De 5h à 6h, connais-toi, aide de la Côte d'Ivoire, connais-toi, et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas écouter la parole de Dieu. Tu vas écouter la parole de Dieu. Tu vas être édifié. C'est important de passer nos premières heures dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Le numéro WhatsApp, c'est plus 225 01 01 53 15 12 87. 01 53 15 12 87. Serviteur, je vais vous demander de prier pour la fin. Vous avez un sujet aussi. Ok. Merci. Nous bénissons le nom de Dieu. Merci pour cette grâce et ce privilège. Seigneur mon Dieu, nous voulons te dire toute la gloire déjà, car c'est à toi revient tout, Seigneur mon Dieu. Il t'a bien plu, Seigneur mon Dieu, de permettre que nous soyons présents ici, Seigneur. C'est pas parce que nous sommes excellents ou meilleurs que ceux, Seigneur, qui n'ont pas eu cette grâce et ce privilège de voir ce jour et cette journée. Seigneur, il t'a plu dans ta grâce de nous sélectionner, de nous présélectionner même d'avance. Seigneur, afin que nous soyons présents pour te parler. Il y a d'autres qui ont détourné ton chemin, Seigneur mon Dieu. Mais toi, tu as permis que nous soyons là et soyons présents pour te parler afin de t'écouter et toi aussi te parler. Seigneur, ce privilège-là, Seigneur, pour mon frère qui a trébuché en chemin, qui a changé, Seigneur, ce chemin-là qui s'est perdu en chemin, rattrape-le. Pour ma soeur, rattrape-la. Oui, mais bien-aimé, Seigneur mon Dieu, Seigneur, qui t'ont perdu, Seigneur mon Dieu, qui puisse te retrouver en chemin. Rattrape-les en chemin, Père. La force d'un homme, ce n'est pas de tomber, mais c'est de se relever quand il tombe, Seigneur. Donne-nous cette grâce, Seigneur. Toi, tu es le juste et juge bon. Seigneur, tu es l'avocat excellent. Seigneur, mon Dieu, justifie-nous auprès du Père. Seigneur, que toi-même tu es le Père. Et que, Seigneur, mon Dieu, nous puissions comprendre ce miracle. Seigneur, que tu nous ouvres chaque matin nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions entendre ta voix, afin que nous puissions comprendre tes paroles. Seigneur, pour tous ceux qui écoutent ce live, Seigneur mon Dieu, qui ne comprennent pas, Seigneur mon Dieu, le mystère de ta parole, ouvre les entendements maintenant, débouche maintenant, que tout ce qui est comme doute, Seigneur, que l'ennemi vient semer, que cela soit voué à l'échec maintenant. Père, qu'il puisse recevoir, que ces paroles puissent tomber, que cette semence tombe dans des terres, lui, fertile, Père, afin que, Seigneur, elle puisse germer, et qu'elle puisse produire la foi, elle puisse produire la confiance, et qu'elle puisse être comme
une lumière sur nos chemins, afin de nous éclairer dans les ténèbres, Seigneur mon Dieu. Je te prie humblement pour chaque personne qui sont ici présents. Seigneur mon Dieu, tendre, Seigneur mon Dieu, ma voix, Seigneur, à travers cette voix-là même, Seigneur, qui puisse être touché et qui soit gagné, Père. Souviens-toi aussi, Seigneur, ceux qui sont couchés sur les lits, qui sont malades, qui ne sont pas bien portants. Seigneur, l'organisme qui ne répond pas, qui ne réagit pas. Les médecins soignent, c'est toi qui guéris, Père. Guéris mon frère, guéris ma soeur. Quel que soit le mal qui vive, Seigneur mon Dieu, que ce mal-là disparaisse maintenant. Que ce mal-là disparaisse maintenant. Toi, tu n'es pas tombé malade. C'est pas normal qu'un serviteur ou servante soit malade. Je prie maintenant, Seigneur, que ce mal retourne dans le lieu aride, qui retourne dans les abîmes, Père. Je prie maintenant, mal, je t'ordonne de quitter ce corps, de quitter ce corps, parce que ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, tu visites aussi des personnes qui sont stériles maintenant, Père. Que la stérilité disparaisse maintenant. Qu'ils soient féconds, tu as dit, soyez féconds, multipliez-vous, Père. Que Seigneur mon Dieu, que cette personne reçoive l'enfantement, Seigneur mon Dieu. Que toute forme, oui, Seigneur mon Dieu, qui empêchait, Seigneur mon Dieu, cette personne ou ce personnage, Seigneur mon Dieu, ce servant, de pouvoir enfanter, Père, qui puisse enfanter maintenant, qui puisse connaître la joie de l'enfantement même, Père. Que Père, pour celui-là qui va prendre le chemin aujourd'hui, qui doit prendre l'initiative d'aller chercher du boulot, Père, que tu ouvres une porte. Seigneur mon Dieu, la Bible dit que tu ouvres là où la porte s'est fermée, toi tu ouvres plus grande, Père. Que tu permets que le chômage ne soit pas notre allié, qu'il soit notre ennemi, Seigneur. Nous brisons toute forme de chômage maintenant. Que Père, tu dévances, Seigneur mon Dieu, toutes ces personnes qui vont chercher du boulot. Que Seigneur, tu permets qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, avoir un travail. Je te prie humblement encore, Seigneur mon Dieu, pour mon frère là qui travaille. Que Seigneur, dans le secret, Seigneur mon Dieu, qui n'est pas reconnu par son patron, qu'il puisse avoir, Seigneur, une promotion maintenant. Que la promotion soit attachée en cette année sur sa vie, Père. Je te prie humblement, Seigneur mon Dieu, pour les prisonniers, Seigneur. Ceux-là même qui sont innocents, mais Seigneur, qui sont entre quatre murs. Seigneur mon Dieu, souviens-toi d'eux. Nous réclamons justice pour eux. Toi, tu es le juste et juge et bon et l'avocat excellent, qui n'a pas de moyens pour prendre un avocat. Seigneur, que la gloire même, que tu ouvres cette gloire afin que, Seigneur, qu'ils soient libérés. Seigneur, souviens-toi des veuves et des orphelins, ceux-là qui n'ont pas de quoi manger, Père. Que toi-même tu suscites, oui, Seigneur, de bons donateurs, afin qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, avoir de quoi manger sans séjour. Père, je te prie humblement pour ceux qui vont emprunter des véhicules, ceux qui vont être au contrôle des véhicules. Que tes anges même les accompagnent maintenant. Que tes anges accompagnent. Que tes anges nous dévancent, Père. Que tes anges nous dévancent, Père. Que, Seigneur, cette journée soit consacrée à toi. Et qu'il y ait des témoignages, Seigneur, en la gloire de ton nom, Père. Ce n'est pas notre nom qui a été parlé, Seigneur mon Dieu. Ce n'est pas notre nom qui a été invoqué, c'est ton nom. Tu as dit toutes choses que nous demandons en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Si nous le demandons, nous avons foi. Seigneur, tu nous l'accordes maintenant. Accorde, Seigneur, le miracle à mon frère. Accorde le miracle à ma soeur. Si quelqu'un est présent, il peut dire Amen. Et que tu reçois ce miracle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse en cette journée. Et que le Seigneur nous accompagne. Laissons le Seigneur conduire notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Donc, alors, à tous, avec que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse. Mars la puce, que le Seigneur te bénisse. Mister Kofi, que le Seigneur vous bénisse. Boisveux Franck, que le Seigneur vous bénisse. Mireille, Godio, que le Seigneur vous bénisse. Vincent, que le Seigneur vous bénisse. Jésus, ma vie, que le Seigneur vous bénisse. Juliana, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Nous sommes au thème de notre dévotion matinale de ce matin. On sera à demain matin par la grâce de Dieu. Donc pour tous ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, notre dévotion matinale c'est de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Heure de la Côte d'Ivoire, viens, on va prier le Seigneur. Viens, on va rendre grâce au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Au revoir à toutes et à toutes.
Attends-tu ces sons, le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance et remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance et remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Attends-tu le son joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance. Il remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Entends-tu? Jésus t'appelle, viens au péché et t'attend à cette voix. Si fidèle, tu résistes trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire, ouvre-lui ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. On sera demain. Au revoir. Bonjour ma soeur Agnès. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Au revoir à toutes et à tous. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec tous. Au revoir.